Merci beaucoup, Ilias, de venir avec moi en interview aujourd'hui. En plus, c'est assez marrant parce que on a déjà bossé ensemble par le passé, il y a quelques années, il y a à 2 ans, même un peu plus de 2 ans même. On a déjà bossé ensemble, donc on se connaît, on va dire qu'on se connaît bien dans le travail, on sait comment chacun bosse. Moi, je sais que tu es extrêmement sérieux et que tu étais très très bon, on va y venir après, dans ce que tu fais, dans ce que tu faisais aussi. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour l'interview, parce qu'aujourd'hui, tu es Scale Partner. Et j'aimerais te demander déjà pour commencer, qu'est-ce que tu faisais avant d'être Scale Partner, si on peut avoir une présentation de toi, globalement l'activité que tu avais, un petit peu, voilà, si tu peux nous détailler le type de clientèle, etc. Voilà, avec grand plaisir. Alors, moi, ce que je faisais et ce que je fais autre que être scale partner, c'est tout ce qui est création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, j'aide des entreprises, des entrepreneurs à créer une communauté sur les réseaux sociaux. Et c'était principalement ça. Donc, je faisais des tournages avec mes clients, je faisais les scripts, les idées de contenu. J'essayais vraiment de leur apporter un maximum de visibilité dans leur business et dans leur personne. Parce que je fais surtout pour des entreprises, mais aussi pour des personnes qui veulent développer leur personal branding. Donc, je faisais un peu tout ce qui était lié aux réseaux sociaux. Moi, de ce que je voyais déjà avant, t'étais très très chaud, hein. C'est-à-dire que, genre, en vrai, c'est pas pour te jeter des fleurs, tu vois, mais je connais pas énormément de personnes qui étaient aussi bon que toi. On va dire que toi, ta spécialité, si je me trompe pas, c'est aussi beaucoup le contenu vertical, en fait. Exact. Ok. Tout ce qui est réel, Instagram, même maintenant, on spécialise aussi sur LinkedIn. Ça veut dire que on essaye d'optimiser à fond tous les réels, tous les formats possibles, mais surtout vertical. Moi, je suis vraiment spécialisé dans ça et c'est ce que j'aime faire, tu vois. Écoute, sans plus tarder, est-ce que tu arriverais à nous dire qu'est-ce qui a fait qu'au final t'as voulu devenir entrepreneur petit à petit? Comment on en est Bah, arrivé à rebosser ensemble une nouvelle fois? Bah écoute, en fait, c'est comique parce que du fait qu'on se connaisse et que je me souviens que je te suivais sur Instagram, je regardais ce que tu faisais, je voyais que tu voyageais en Afrique, tu travaillais de partout dans le monde. C'est vrai que moi, je me sentais très tributaire de mon business dans le sens où je suis obligé d'être là. Tu vois, je peux pas voyager parce que j'ai des tournages, je peux pas être partout. Alors oui, je dois déléguer, mais il y a des choses que je suis obligé d'être là. C'était déjà un point qui était, on va dire, un peu problématique. Et aussi, une autre chose, c'est que ce qui m'a poussé à être scale partner, c'est que, OK, j'aide les gens à créer du contenu sur les réseaux, je crée une communauté pour eux, mais derrière, il faut savoir la monétiser. Derrière, OK, la communauté, elle est là, mais on en fait quoi? Il était là, le problème, c'est que il fallait monétiser ça, il fallait en faire quelque chose de cette communauté-là, mais j'avais pas totalement l'expertise nécessaire pour pouvoir monétiser l'audience que je crée pour mes clients. Et c'était surtout, pour moi, ça faisait sens en fait de prendre ton accompagnement parce que les compétences que tu as et que tu pouvais m'apporter, pour moi, j'allais permettre à des clients de pouvoir avoir un service 360 où je leur crée de l'audience sur les réseaux et je monétise leur audience. Et donc, en fait, au final, je passe de quelqu'un qui fait juste de la création de contenu à un scale partner qui a des qualités de pouvoir t'aider à créer du contenu et de te permettre de vendre et de monétiser ton audience, tu vois. C'est vraiment ça qui m'a vraiment poussé, c'est le fait de voir où je pouvais aller et où j'étais limité juste dans la création de contenu. Et franchement, c'est un truc de fou parce que là, maintenant, si je veux, je peux arrêter totalement ce que je fais avec mes clients, voyager et avoir des clients que en tant que scale partner, mais je peux continuer à les aider à créer leur contenu. Sauf que ce ne sera plus moi qui vais le faire. Je leur dis comment ils doivent tourner, ce qu'ils doivent faire exactement. Et au final, derrière, je fais le même taf que je faisais, quoi. De toute façon, ce qui revient aussi beaucoup, c'est que toi, typiquement, quand tu avais les clients, un truc, un gros avantage que tu as eu, notamment, et on va y reparler après parce que c'est un peu ton étude de cas fétiche sur ton début, en tout cas, de carrière de Scale Partner au début, parce que ça fait pas très longtemps en vérité, hein. Ça fait quoi? Ça fait deux mois et demi, max? 2 mois et demi, peut-être? 3 mois? Grand max, à peu près? 7 ans. Ouais, voilà, bah, voilà, c'est ça, hein. C'est Ouais. exactement ces eaux-là, à peu près 3 mois. Et en fait, toi, la possibilité que tu as pu avoir en tant que personne qui développait du contenu sur les réseaux sociaux, c'est que vu que tu avais déjà des clients, bah, peut-être que ça a été encore plus facile pour toi de ton côté. Quand on a échangé, tu sais, on discutait des pourcentages, etc. D'imposer une offre à un client qui t'a déjà fait confiance et à qui tu as déjà montré que tu pouvais le faire péter sur les réseaux pour lui proposer en plus une offre Scale Partner pour lui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de peut-être ces moments où effectivement tu passes du moment où tu as ton client, vous avez fait la communauté, il est super content,
Et bah, du coup, toi, tu arrives avec une autre posture en plus où tu lui dis, OK, maintenant, j'ai peut-être la solution pour faire ton infoproduit parce que tu as une expertise dans ce que tu fais, vendre cher, qu'on fasse un max d'argent, évidemment, avec les valeurs, etc., imputées par le client. Donc voilà, n'hésite pas à nous en dire un peu plus sur cette partie. J'avais déjà un client avec qui je travaillais énormément, avec qui je faisais énormément de contenu, avec qui on avait énormément de résultats. Et sur l'année où je travaillais avec lui, au début, je lui ai fait un peu une ligne de conduite des objectifs à avoir. Et sur toute l'année, tous mes objectifs ont été accomplis. J'ai réalisé tout ce que je lui avais prédit et franchement, j'ai tapé haut. Et donc au final, une fois que toi et moi, on a discuté, qu'il y avait le produit, qu'il y avait la chose à faire, que tu m'as guidé et qu'on savait vraiment ce qu'on allait proposer. Derrière, quand je lui ai parlé et que c'était fluide. Pourquoi? Parce que derrière, comme j'avais déjà réalisé tous mes objectifs avec lui, lorsque je lui ai proposé ce qu'on avait vu ensemble, bah, après, ça allait tout seul. Il m'a dit oui direct. Il a accepté Pourquoi? ton Parce que offre très, très simplement. alors, pour les pourcentages, c'était pas gagné tout de suite. On a un peu discuté, c'est logique, il faut se mettre d'accord. C'est un business. Ici, en l'occurrence, c'était une création de formation. Donc, j'ai créé une formation avec mon client, qui est maintenant infopreneur aussi. Avant, il n'était pas du tout infopreneur, il avait son business de base et on lui a créé un infoproduit. Mais voilà, c'est des négociations, on a discuté, on a regardé où on a coupé, on va dire, la part en deux. Et c'est ce qui a fait qu'on est arrivé à un arrangement qui nous arrangeait tous les deux. Moi, j'ai eu mes pourcentages, lui, il a eu son business et il a eu son infoproduit. Et je me suis occupé de tout de A à Z. J'ai même délégué avec des gens que je connaissais qui m'ont aidé sur le projet, etc. Et puis voilà. Qu'est-ce qui a fait que ce client en particulier, t'as flairé l'opportunité? En quoi t'as senti depuis le début, peut-être même avant même de devenir Scale Partner, que ça pouvait être un bon client extrêmement rentable pour toi? En fait, déjà de base, quand j'ai commencé à travailler avec lui, enfin avant même que je travaille avec lui, je l'avais vu sur Instagram et j'ai vu un peu son aura, sa manière d'être. Il avait 500, enfin, je crois qu'il avait 1000 abonnés à ce moment-là. Mais juste sa manière de parler, comment il était, je me suis dit, ça, c'est un vrai entrepreneur. Je me suis dit, il a un truc. Ça s'explique pas. Je me suis dit, il a un truc. Et j'ai regardé ses réseaux et j'ai vu qu'il exploitait rien. Que franchement, ses réseaux, il y avait grave moyen d'exploiter quelque chose et qu'ils deviennent vraiment une référence. Et donc, je l'ai contacté, je l'ai prospecté et je lui ai fait un audit complet de son business et de ses réseaux. Et je lui ai envoyé gratuitement l'audit avec ce qu'il devait faire pour exploser sur les réseaux. Ça m'avait pris énormément de temps de tout analyser, de lui faire les idées de contenu, ce qu'il devait faire, etc. Et au final, quand il a vu ça, directement, il m'a appelé, il m'a dit, viens, il faut qu'on se voit, qu'on discute. Et puis, ça s'est fait tout seul. Le potentiel que j'ai vu en lui, une fois qu'on a mis les choses en place, ça a été tout seul. La première stratégie, parce que, voilà, on dit toujours qu'il faut écouter ses clients, etc., qu'il faut faire. Mais l'expertise, c'est nous, on l'a. Je veux dire, le client, en soi, il sait pas vraiment ce qu'il veut. Il veut quelque chose, mais ça se met, c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour son business. Et c'est ce qui s'est passé au début. Ce client-là voulait parler que d'entrepreneuriat, mais derrière, il y a énormément de concurrence. Il y avait énormément de concurrence. Tu as des Yomi, t'as des gens qui montrent, c'est l'opulence. Tu as des mecs qui sont en jet privé. Même si lui, il a les moyens de faire ces choses-là, il ne les montrait pas. Donc au final, c'était pas la meilleure manière de communiquer. Et donc j'ai refait une stratégie et ça a fonctionné. C'est parti tout seul. Et carrément, c'est un peu l'audience qu'on a créée qui étaient demandeurs de quelque chose. Ils envoyaient des messages. Est-ce que tu formes? Est-ce que est-ce que tu sais me coacher? Est-ce qu'on peut discuter business? Est-ce que tu peux m'apprendre à faire ci, ça? Et ça s'est fait tout seul. Gros market fit sur le client, du coup. Le client très market fit, il attire vraiment des gens à lui, il intéresse beaucoup. Donc, toi, là, tu Ça, t'es dit, là, tu t'es dit, dès qu'il y a de la demande, ouais, il y a peut-être un gros, gros coup à faire, quoi. c'est ça. Franchement, il y avait énormément de demandes. Et pour l'anecdote, vraiment, les 30 premiers membres de son accompagnement, on a fait juste un post en story. Juste un post en story. On avait déjà fait un réel où il annonçait qu'il lançait une formation. Mais pour ouvrir le Calendly, il a juste fait un post en story. Il a mis inscrivez-vous ici. Il y a eu 100 demandes de call. Il a eu 100 personnes qui ont réservé un call avec lui en même pas quelques heures. Et donc, toute sa semaine, ces 2 semaines étaient bouclées sur une seule story. Ouais. C'est tout. Et il a réussi à closer plus de 30 personnes juste comme ça. Et moi, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. On n'a même pas encore commencé d'ads. On n'avait rien fait. Rien du tout.
et il y avait déjà énormément de demandes. Ouais, c'est allé très très vite hein, pour le client. Et toi, après, c'était de l'immobilier, donc c'est vrai que c'est une niche où il y a quand même pas mal de capital, parce que les gens, quand ils veulent un bien, bah, ils ont déjà de l'argent de côté, donc leur faire sortir une partie de cet apport, bah, c'est pas si compliqué que ça. En plus, je sais pas si tu te souviens, au début, tu m'avais dit le prix à laquelle tu voulais vendre. Je me souviens plus exactement, c'était peut-être 2 ou 3 cas, un truc comme ça. Et moi, je t'ai regardé, mais je dis, t'es fou, quoi. Faut double le prix facile. Et en fait, on s'est rendu compte que même avec un prix qui était plus haut que ce qu'on pensait, ce que vous comptiez mettre en place à la base, bah les gens, ils étaient là, ils payaient, quoi. Bon, mais c'est parce qu'aussi tu m'as expliqué que par rapport au prix qu'on avait mis de base, il y avait des personnes qui faisaient le double, le triple Oui. et qui vendaient et avec qui ça fonctionnait. Alors, il y a eu aussi le fait que en termes d'éthique et en termes du marché, etc., c'était un peu différent parce qu'ici, on a vraiment niché sur la Belgique, que tu m'avais parlé de personnes qui étaient en France, etc., et qui mettaient des formations à 12 000 euros, 15 000 euros. Et ça, même, on s'est posé, on s'est dit, impossible qu'on mette des prix comme ça. En termes d'éthique, on voulait limite qu'au début, il n'y ait pas énormément de gros gains pour avoir un maximum de social proof, que les gens soient, on va dire, contents un maximum parce que ça allait être les premiers. Les personnes qui faisaient confiance à mon client et à cet infopreneur-là, allaient être les premiers clients. Donc, au final, il fallait un maximum de résultats. Et franchement, quand tu m'as dit, ouais, tu peux augmenter le prix, moi, j'étais un peu hésitant, tu vois. Je me suis dit, OK, c'est quand même un montant. Et surtout que on n'avait pas de closer, on n'avait pas vraiment une structure. Donc, on s'est dit, assumer un prix comme ça derrière, compliqué. Mais au final, ça s'est fait. Il y a des personnes qui ont fait confiance. Et franchement, tu as bien fait de m'avoir dit ça, tu vois. Bah, surtout que, vu le programme que vous avez fait, surtout dans l'immobilier, en fait, les gens amortissent très vite. Pourquoi je te dis ça? Parce que, par exemple, quand tu vends un produit à 5, 6, 7 000 euros dans l'immobilier, en fait, quand les gens prennent ton programme, c'est de l'argent qu'ils ne perdent pas en faisant des erreurs. Et dans l'immobilier, moi, je m'y connais pas trop, tu vois. Mais je sais, j'ai entendu plein de fois que la moindre erreur peut coûter très, 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 très cher. Et tu vois, par exemple, il suffit que ton client et toi, bah, vous empêchez, je dis une bêtise aux gens, de faire 20, 30, 40 erreurs, bah, au final, juste en faisant pas les erreurs, les gens, ils ont économisé 20, 30, 40, 50 000 euros peut-être. Et peut-être même des années, ils vont pas se foirer dans leur investissement. Et donc, en fait, c'est pour ça que dans l'immobilier, c'est un peu comme la bourse aussi. Quand il y a un marché où les gens ont du capital et qu'ils doivent investir, c'est cheaté en fait. C'est pour ça que les paniers moyens sont très hauts et que tu as des mecs en France qui vendent 15, 20 000 euros dans l'immobilier. Ouais. Après, closer, c'est compliqué parce que il y a beaucoup de personnes qui avaient les fonds pour pouvoir prendre, mais qui étaient réticentes, etc. Parce que c'est un apport pour un notaire. La plupart des gens, quand ils ont de l'argent de côté, c'est pour faire un apport pour un notaire et pas forcément une formation. Mais normalement, la formation, c'est une suite logique. Et les personnes, par exemple, qui ont fait confiance, comme tu as dit, c'est très vite rentabilisé. Une erreur en immobilier, ça coûte mais énormément d'argent. Il y a un client, dès le début, il est arrivé dans l'accompagnement. Et je pense qu'il avait déjà acheté un bien et il a failli le transformer en cote, en faire des petits studios et tout ça. Et au final, quand donc mon client lui a expliqué ce qu'il devait faire dedans, le gars il s'est dit, ah ouais, en fait, j'allais faire une grosse erreur. Ça a failli me coûter 40 000 euros en plus. Là, tu viens de me sauver 40 000 euros, quoi. Et donc, déjà, alors que ça faisait même pas 2 semaines qu'il était dans l'accompagnement, il avait déjà sauvé 40 000 euros qu'il aurait pu perdre. Et donc, c'est là où je me dis, limite, l'accompagnement. Là, il a un certain prix, il a 6500 euros TVAC. Et limite, moi, pour moi, vu la valeur d'accompagnement et vu le fait que tu as des garanties solides, pour moi, il devait être à 8000 minimum. Et les premiers appels qu'on a fait, je me souviens, tu m'as dit attends, t'es 90 sûr 5 6 000, t'es sûr, gros? Et je sais, en vrai, mais c'est normal, parce que quand on n'est pas dedans, c'est vrai que ça peut être stressant au début. Mais il faut toujours faire attention à son marché. Et de toute façon, c'est les gens qui vont ton audience va te le dire au bout d'un moment. C'est-à-dire que si ton client, le taux de close, il commence vraiment à chuter, c'est peut-être que la situation économique plus ton prix, c'est peut-être plus un bon mélange. Par contre, si le taux de closing, il reste toujours au-delà de, allez, en organique, au-delà de 30%, c'est très positif et ça veut dire que tu peux continuer comme ça en étiquette, peut-être à monter petit à petit. Et là, en fait, dans la situation où vous êtes aujourd'hui avec le client, le prix, il va augmenter selon plusieurs critères. Le premier critère, ça va être la demande. Le deuxième critère, ça va être la social proof. Et le troisième critère, ça va être les features que vous allez imputer petit à petit, ce que vous allez rajouter dans le programme. Et si ces trois critères sont respectés, il n'y a aucune raison sur Terre que, à terme, évidemment, on ne monte pas un prix toutes les 2 semaines, mais à terme,
tous les 3 mois, 6 mois de chaque lancement. On ne sait jamais en fait. On peut monter le prix comme ça, 1000, 1005, 2000 petit à petit. Et je doute pas du tout que bah, typiquement ce produit-là atteindra pas loin des 10 000 € très prochainement. Franchement, dans un an ou deux, possible. Ouais, Mais déjà, franchement, et c'est là où je me dis, limite, je t'ai dit 5 6 000 frérot, t'es sûr? Et là, pour moi, c'est une évidence. Pour moi, limite, 6 000 et quelques, c'est pas assez. Parce que après, je vois aussi derrière l'investissement que l'infopreneur met. Parce qu'il met de son temps, de son énergie, sachant qu'il gère déjà un business. Donc, comme c'est de l'immobilier, c'est quelqu'un qui a une des plus grandes agences immobilières ici dans la région. Il a ouvert une deuxième agence dans la capitale. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a un gros business. Et pour lui, de base, se dire de faire un accompagnement qui, honnêtement, quelqu'un qui cherche un bien, donc un investisseur qui cherche un bien, il le paye 10 000 euros, il lui trouve vraiment le bien qu'il recherche, etc. Mais voilà, il doit déposer 10 000 euros et derrière, il est sûr d'avoir un bien rentable sur lequel il va gagner de l'argent à l'avenir. Et lui, il se dit, moi, j'ai même pas besoin de faire des accompagnements ou des formations parce que une personne qui cherche un bien, il en a plein des investisseurs qui cherchent des biens. Mais au final, il avait cette envie, grâce aussi aux réseaux sociaux, de donner aux gens, de leur apporter de la valeur, de les former, de leur permettre aussi d'avoir une liberté financière. Et c'est ça qui a fait que 6 500 € pour tout ce qu'il fait, c'est rien du tout. Franchement, tout ce qui est mis en place pour les gens, c'est rien du tout. Mais encore une fois, c'est les croyances qu'on se met, c'est les croyances qu'on a parce qu'on est dans un milieu où c'est notre base. Tu vois, quand tu es prestataire de services, etc., les prix que tu fais, bah, ils vont jamais taper des 10 15 K d'un coup. C'est par service, etc. C'est une certaine base, tu vois. Que là, d'un coup, tu commences à parler en gros chiffres, des 6 500 juste une formation. Donc, c'est pour ça aussi que le fait que toi, tu t'y connaisses mieux que moi, dès que tu m'as dit ça, bah voilà, je pouvais pas, je devais que écouter. Et au final, j'ai bien fait, tu vois. excellent. Et ça promet pour l'avenir, hein. On a encore du très bon chemin à faire ensemble. Bah, même sur les autres clients, on pourra en reparler après, mais c'est que du positif. Là, si on rentre un petit peu plus dans le détail de ce lancement, dans les chiffres, dans ce que ça a généré, ce que ça a engrangé. Ensuite, du coup, forcément, bah, il y a les commissions que toi, tu as pris aussi dans l'eau, parce que ce qui est bien, c'est que tu as fait beaucoup de travail en amont. Donc, c'est-à-dire, effectivement, tu as positionné la communauté de ton client. Donc en fait, il manquait plus que l'étincelle pour vendre quelque chose. Les gens étaient plutôt en demande. Donc derrière, vous avez développé, etc., l'accompagnement, tout ça. On bosse ensemble. Donc on commence parce que toi, tu me disais, bah Enzo, j'ai tout, mais il me manque des petites, enfin, il me manque des infos, etc. Il faut que je sache comment marketer l'accompagnement pour qu'on fasse un très bon lancement. Donc, c'est un mois de lancement, en gros, que vous avez fait. Donc, je me souviens, vous avez fait 2 vagues. Dans ce mois de lancement, tu vas nous détailler, mais en gros, si je me souviens bien de tête, vous aviez fait à peu près 130 000 euros. Ensuite, il y a eu webinaire qu'on a décidé, qu'on a vu pour lancer ensemble. Je t'ai dit à peu près comment faire ton webinaire, etc. Webicall, etc. Ensuite, ton client prend les appels, tout ça. Vous avez fait à peu près, si je me souviens bien, mais tu vas rectifier les chiffres au besoin, 90K, c'est ce que tu avais noté dans le Discord pour les élèves. Donc en un mois, ça faisait à peu près 220K. Et après, tu nous diras, on te laissera la surprise de dire la commission après. Mais si on peut rentrer un petit peu dans les coulisses de ce lancement, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, les stratégies que vous avez mis et détailler beaucoup plus tous ces chiffres-là avec grand plaisir. Donc ici, on a fonctionné comment? On avait d'abord fait tout ce qui était les rentrées en organique. Donc comme je t'ai dit, via juste la simple story. Donc avec une seule story, il y a eu plus de 120, je crois 120, 130 calls qui ont été pris. Limite, le pauvre, il était bloqué du matin jusqu'au soir pendant une semaine juste à faire des calls. Il y a eu cette première vague-là où il y a eu, de mémoire, il y a eu 27 personnes, environ 27 personnes qui sont rentrées. Et puis par la suite, j'ai pris, enfin, dans ce truc-là, quand j'ai vu l'engouement, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire, etc. Mais il faut faire plus. Il y a peut-être possibilité de faire mieux les choses et de mieux marketer ça. Et donc, c'est là où je t'ai contacté et où j'ai pris aussi ton accompagnement et on a vu ensemble comment vraiment bien marketer ça et comment faire le webinaire. Et il faut savoir que le webinaire, et honnêtement, niveau timing, c'était très, très short parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, même pour les ads. Je crois on a fait tourner les ads pendant 4 jours, je crois.
Tu saurais Capté. juste, en parenthèse, me rappeler combien de budget vous avez mis en ads en tout? Donc, il y a eu une campagne en tout qui a coûté 736 et l'autre 640, donc environ 1200 euros, 1200, 1300 euros. C'est insolent quand on voit après les retours sur investissement. Un truc de... C'est tellement J'ai toutes les datas, insolent. je te jure, j'ai toutes les datas. On avait un coût par lead de 11 centimes. Mon record, c'est 15 centimes sur le piano. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Incroyable. C'est franchement, on a fait donc des statiques, donc des images de lui avec juste voilà webinaire, etc., etc. Et on a fait des ads, donc trois vidéos ads. C'est vraiment les vidéos qui ont vraiment performé parce que quand je regarde les datas, c'est vraiment les vidéos qui ont fait que il y a eu énormément de clics. Les statiques, il y en a qui ont fonctionné, d'autres moins. Mais donc c'était sur 4 jours quoi, 4 jours où on a lancé ça et le webinaire. Donc on a préparé la valeur du webinaire, les ads, les slides pour le webinaire, la structure du webinaire, etc. Savoir comment la plateforme de webinaire fonctionne aussi, c'était quelque chose. Tout ce qui était emailing, tout ce qui était automation, etc. J'ai dû voir ça en très très peu de temps. Et donc, limite, tout ça s'est fait en une semaine, Mais tu presque sais une semaine que et demie. avec Val, sur le coup, on était un peu stressé avec Valentin parce que on avait commencé à bosser ensemble sur ce webinaire-là précisément. Après les opérations que tu avais faites précédemment, voilà, on attaque le Webi, etc. En sachant que c'est notre spécialité aussi, ça fait partie des spécialités chez Red Bay. Et avec Val, on s'est regardé, on s'est dit, putain, mais Ilias, il a jamais touché un Webi. Est-ce que le timing, il va être bon? Parce qu'il fallait que tu reprennes tout de A à Z. On a été sincèrement impressionnés de la rapidité à laquelle tu as tout buildé. Et on s'est dit, putain, est-ce que ça va le faire? Et enfin, tu vois, nous, on était aussi stressés parce qu'on considérait aussi que forcément, ton succès, c'est notre succès aussi. Donc, forcément, on était un peu tendu. Et du coup, moi, je me souviens, je t'envoyais des messages tous les jours. Je te disais, alors, ça va, ça va, ça va, ça se passe. Et des fois, bah, tu me répondais beaucoup plus tard parce que tu étais trop focus. Mais à la Je ne fin, dormais plus. j'ai- Je j'ai- te jure, je j'ai- ne dormais plus. j'avais plus trop de nouvelles à la fin, donc je m'inquiétais. Et puis après, tu m'as dit, ouais, bah, c'est bon, on lance le Webi, tout ça. Et je me souviens, les 3 derniers jours, je t'envoie un vocal. Je te dis alors comment ça se passe, yes et tout. Tu me dis, bah écoute, gros, là, je fais les slides et tout. Je me souviens très bien, tu me dis, le prix 5 000 euros, je l'affiche et tout. Je te dis, mais attends, tu comptais vendre en live? Et c'est là qu'au dernier moment, je me souviens à peu près les jours avant, t'avais pas compris qu'il fallait renvoyer le Webi vers des appels. Et du coup, au dernier moment, tu as réussi à mettre toute la structure pour qu'ensuite les gens, eh ben non pas ils achètent en live 5 000 parce que personne n'aurait acheté 6 500 ou 5 000 en live. Et après, ben, les gens prennent l'appel. Donc nous, on s'est inquiété, c'était la folie. En plus, toi, c'était un gros lancement, tu avais beaucoup de charges sur les épaules et de responsabilités. Tu devais avoir vraiment la pression. Et au final, bah, ça s'est super bien passé. Du coup, bah, si tu arrives à nous communiquer sur la totalité du mois, donc si on englobe tout le Webi, tout, combien en tout, parce que moi je t'ai dit 220, mais je crois qu'après tu m'as dit que c'était plus, vous aviez fait en tout pour le client 245. ouais, 245K, quoi. Incroyable, incroyable. C'est un truc. Complètement dingue. Et toi, qu'est-ce qui se passe quand tu passes de quelqu'un qui est extrêmement bon pour builder des communautés, que le client est satisfait de sa communauté, que tu as fait sa communauté et que tout va bien, et que d'un coup, tu mets en place des systèmes, bah, on a commencé à bosser ensemble et tout, tu mets en place un accompagnement, des systèmes, et d'un coup, ton client, qu'est-ce qui se passe déjà lui dans sa tête quand tu lui génères 245K, et que toi déjà, tu vois que c'est possible? Parce que tu vas nous le dire, combien tu as pris de commission aussi dans les 245K en 30 jours, c'est insane, littéralement. Mais, euh, mais qu'est-ce qui se passe globalement dans vos têtes à ce moment-là? Ce qui se passe dans nos têtes, c'est que bah, déjà de base, avant même qu'on lance le Webi et tout ça, lui et moi, on était au téléphone et on se disait, on va faire le million, on va tout donner, on va vraiment tout faire. Ici, on va apporter un maximum de valeur. Et Le, moi, pour le- moi, le- le mi- le million dans l'année, hein? ouais, 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 ouais. Ah oui, Pas sur voilà, pas sur le un mois. Webi. Jamais de la vie. Mais ici, on s'est dit même si on fait le million en 1, 2 ans, mais on s'est dit qu'on avait un business qui pouvait tourner et vraiment faire le million, tu vois. Et on s'est dit, pour moi, ça faisait sens. Quand tu aides les gens et quand tu leur apportes de la valeur, au final, ton business, il peut être que périn. Et on était sûr, lui et moi, qu'on avait beaucoup de choses à apporter aux gens et on pouvait changer des vies. Et donc, on était vraiment hypé de ouf. Et c'est pour ça que vraiment, quand on a fait le webinaire, et je crois que j'ai encore la vidéo, dès qu'on a fini le webinaire, on s'est appelé en vidéo et on était en train de danser. Moi, lui, il dansait et tout.
Et moi, j'étais là carrément sur l'ordi en train de regarder le webinaire, les gens, etc. Tous les trucs qu'il fallait finaliser parce qu'il fallait envoyer tous les typeforms pour que les gens puissent compléter, pour qu'on ait la liste des leads, des gens qui seraient intéressés, pour qu'on les recontacte. Et donc, lui, il était en train de danser, mais moi, j'étais là comme ça en stress et tout pour que tout soit OP, tu vois. Mais ouais, non, c'était vraiment une dinguerie. Et premier webinaire que je fais de ma vie, j'en ai jamais fait et je voyais, il y avait 500 personnes 600 personnes. Déjà dans le groupe WhatsApp qu'on avait fait, il y avait 700 membres. On était là, on se disait, mais c'est un truc de fou, tu vois. Et moi, franchement, j'étais hypé. Et après, voilà, ça a pris une semaine pour faire tout ça. Donc, il y a des journées que j'ai passées 48 heures non-stop où vraiment, je n'ai pas fermé les yeux pendant 48 heures où je travaillais de 8 heures, pas à 8 heures, mais l'autre 8 heures, tu vois. Et j'étais devenu un zombie, mais parce que le timing était trop court. Alors ça, plus jamais de la vie, je vais le refaire, parce qu'après, j'étais à cran surtout. J'étais vraiment, tu vois, en termes d'énergie et tout, j'étais vraiment bas. Donc ça, plus jamais, mais j'étais grave content, tu vois. Franchement, on était content de fou. Ça Faire un chiffre comme dépassait, sur 30 jours, ça dépassait les objectifs. J'imagine que vous aviez fixé les attentes sur un mois, je veux dire uniquement sur un mois. ouais. Déjà de base, dans le webinaire, on voulait ramener 10 personnes. On s'était dit, s'il y a 10 personnes qui rentrent, c'est bien. Et au final, il y en a eu une vingtaine, je pense. Incroyable. On a fait le double de ce qu'on voulait. C'est top. Mais franchement, je sais que plus tard, dans les prochains lancements, surtout que maintenant, il y a les résultats avec tous les clients, tu vois. Parce que après webinaire et pendant la formation, maintenant, on peut montrer aux gens, regardez, vous n'avez pas osé vous lancer. Ceux qui ont osé, regardez maintenant. Et donc, c'est ça qui est incroyable. Après, j'ai eu de la chance d'avoir été aidé par des amis à moi qui s'y connaissent un peu en tech, qui sont vraiment chauds en tech. Et donc, ils ont pu m'aider dans tout ce qui était automation et tout. Et dans tout ce qui est aussi Canva pour faire les slides. Parce que tout seul faire les slides, je crois il y avait eu 109 slides. Et donc, on était à 3 sur le Canva en train d'avancer, tu Ouais, vois. les Mais slides, ça prend 2 3 jours, ouais. ouais, franchement, les slides, on les a fait je crois, à 3 on les a fait en 10 heures. Ah, vous les avez fusillés, hein. Ouf. Mais on était trois dessus. À un moment, limite, moi, j'ai laissé tomber, j'étais KO. Eux, ils ont fini. Non, et franchement, si j'avais pas ces gars-là qui m'ont aidé dans la partie technique et tout ça, impossible que j'aurais respecté les délais. Bah, c'était serré, hein. Ouais, c'est vrai qu'on avait eu une semaine totale avec tout ce que ça engrageait. C'était un peu serré. Mais tu l'as fait, mec. C'était incroyable. C'était complètement dingue. Et maintenant, les gens se demandent, à l'issue de ce gros mois, de ces gros succès, ces premiers gros succès pour les lancements avec le client, vous aviez fait 245 4CA. Tout le monde se demande du coup, combien Elias a pris en tant que scale partner de commission, si tu veux bien nous le dire. Ouais, bien sûr. Donc, je sais que c'était dans les environs des 52, TVA comprise, bien sûr, parce que moi, je suis en Belgique. Donc, ouais, dans les 52 000 euros. Incroyable. Tu te rends compte quand même que quand j'étais prestataire de service, que je vendais des ads à 1 200 € par mois par client, il m'aurait fallu soit 45 clients par mois, soit il m'aurait fallu 10 mois avec 5 clients. Genre. C'est une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Et même moi, tu sais, je me dis, voilà, après, heureusement que mon agence, elle tourne et que j'ai pas mal de clients, etc. Et que par mois, ça fonctionne. Mais même moi, alors que j'ai beaucoup de clients, avoir d'un coup ce montant-là, c'est plusieurs mois de travail. C'est du charbon, mais intensif pendant plusieurs mois. Et là, on va dire en une semaine, voire même 2, 3 semaines, j'ai fait ça, quoi. Tu sais, il y a un truc qui se débloque dans ton crâne. Tu te dis, mais pourquoi je me casse la tête, tu sais? Pourquoi je me casse la tête à faire tout ça? Pourquoi je me barre pas à Bali ou je sais pas, je fais le tour du monde et je travaille de partout? Tu sais, quand j'ai eu ça, je me suis dit, vas-y, c'est bon, lâche l'affaire. C'est bon, t'as ton truc, fais, développe, apprends, vas-y, casse-toi. Tu sais, il y a encore des petits freins que j'ai et je suis encore attaché beaucoup à ma vie d'ici. Au moins maintenant, je sais que si je veux voyager et travailler et très bien gagner ma vie, je peux. J'ai toutes les compétences maintenant et aussi parce que la formation que tu as faite, il y a trop. Non, c'est J'arrive même pas à compter le nombre de vidéos qu'il y a dedans et de valeurs parce que je te jure que
j'ai encore découvert hier ou avant-hier des modules que j'avais même pas remarqués. Il y a tellement que je te jure, je m'y suis perdu. Il y a trop. Et en fait, c'est là où je me suis dit, comment toi, tu as déconstruit la valeur que tu allais donner. Il y a trop de trucs. Quand je regardais, parce que tu sais bien, pour le webinaire, j'ai regardé que les vidéos. Tu m'as dit, regarde ça, 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 ça. Regarde ça pour les automations, regarde ça. Et donc, au final, c'est ce que j'ai fait. Mais tout le reste, j'avais pas encore fait. C'est que après le webinaire, tout ça, que j'ai commencé vraiment à rentrer dans le vif du sujet de la formation. Mais il y a trop en termes de valeur, quelqu'un qui n'y connaît rien, à la fin de la formation, après avoir tout regardé, ça devient un expert. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il n'a pas l'expérience avec un client, mais ça, c'est des skills qu'il doit développer et apprendre, mais il a tout, toutes les connaissances possibles, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, t'es un malade. Je me suis dit, t'es un malade. Le temps que tu as dû passer pour faire ça, alors que vraiment, j'ai passé le temps pour faire la formation de mon client, c'est encore maintenant, je suis en train de travailler dessus, ça fait plus de 3 mois. Et je me dis, mais toi, t'es un grand malade. Franchement, je suis content parce que vu la valeur qu'il y a dedans, c'est un truc de fou. C'est insane. Nous, on alimente beaucoup au compte-gouttes et surtout, dès que vous avez des besoins qu'on n'a pas remarqués avant, parce que nous, on est aussi beaucoup dans le guidon. Par exemple, si demain tu viens me voir et tu me dis Enzo, ça je bug et je crois que j'ai pas trouvé de ressources dessus. Bah, moi, je vais me creuser la tête, je vais dire vas-y, je vais faire une ressource dessus, ça va aider tout le monde en fait. Et on rajoute comme ça petit à petit. Et également, bah oui, en fait, je pense ouais, il y a énormément d'heures déjà et surtout. Comme tu dis, toi, dans ton cas précis, c'était bien que tu commences avec que des éléments, par exemple, du Webi, et bah, tu verras la suite plus tard. Effectivement. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui débute, bah, il prend tout dans l'ordre. Mais en fait, nous, on n'a pas mytho, tu vois. C'est-à-dire que on a vraiment donné tout ce qui a amené Red B de 0 à plus de 30 000 € par mois en 3 mois. On l'a tout donné vraiment de A à Z. Il y a vraiment zéro secret ou autre. Parce que derrière, il y a un truc tout bête auquel il faut penser. C'est que il y en a plein aujourd'hui sur le marché qui essaient de cacher des infos qu'ils gardent pour eux. Moi, si je garde des infos pour moi, bah, je maximise pas votre potentiel. Si je maximise pas votre potentiel, peut-être que vous aurez moins de résultats. Si vous avez moins de résultats, j'ai moins de case studies et je fais moins d'interviews comme celle-là. Et si j'ai moins de case studies, bah, peut-être que IPSP dans 6 mois ou un an, bah, ça n'existe plus. Et du coup, moi, je dois me donner à fond aussi pour vous, pour que IPSP, dans un an, 2 ans, 3 ans, ce soit la référence pour faire passer des prestataires, agences et freelance en pivot Scale Partner. Donc, ouais, Bah, en tout cas, ça me fait plaisir. Le montant que j'ai investi pour la formation, direct, il a été rentabilisé, tu vois. Et franchement, j'aurais été bête de ne pas le faire parce que si je ne l'avais pas fait, jamais de la vie, j'aurais gagné ce montant-là. Si je n'avais pas pris le step de me dire, ben voilà, je vais investir dans ton accompagnement, jamais de la vie, j'aurais eu un retour. Et c'est comme ça, il faut accepter de donner pour recevoir. Et c'est logique. Et franchement, je regrette pas du tout. Et la raison aussi pour laquelle je t'ai fait confiance, au-delà du fait qu'on se connaisse, c'est que ça fait plus de 3 ans que je vois ce que tu fais. Ça fait plus de 3 ans que je vois comment tu développes tes clients, comment tu travailles et que je vois un peu les retours sur ce que tu fais avec Red Bay, tu vois. Je ne connaissais personne d'autre de plus concret que toi, tu vois. Même s'il y a d'autres personnes qui font tout ce qui est développement d'infopreneurs ou de coaching ou autre, moi personnellement, la seule personne que je vois réellement qui a déjà des skills, parce que c'est bien d'avoir des skills pour développer un produit, mais la plupart des personnes qui développent parfois un produit n'ont pas les skills de marketing. Et toi, en fait, tu es passé d'une agence marketing et puis tu as développé ton service de scale partner. Donc, tu es parti de la source et puis tu es passé un niveau au-dessus, tu as les plus grosses bases. Et donc, c'est ça pour moi qui faisait aussi la différence, c'est que tu as des gens qui font scaler des infopreneurs, mais qui n'ont pas de base marketing concrète. Ils savent Ouais. comment faire certaines choses, automatiser certaines choses et mettre les choses en place, et ils laissent faire les choses toutes seules, tu vois. Mais franchement, encore une fois, merci, tu vois. C'est plaisir. Puis on va continuer à bosser comme des fous, hein. Là, t'es qu'au début, hein. Là, t'as rien vu, hein. Parce qu'en plus, là, forcément, bah, déjà, il y a plein de vidéos que tu vas devoir regarder. Et puis, on va en parler ensuite pour la suite. Mais quelle est la suite pour toi, concrètement, Elias, en tant que skate partner? Donc là, alors, ce client-là qui a fait, vous avez déjà fait de l'argent, etc. Et tu me confiais juste avant l'interview, quand on a fait un petit peu le débrief, que tu venais d'avoir un nouveau client aussi. Toi, qu'est-ce que tu vas viser notamment? Là, on arrive, on est quoi? On est le 24 novembre. Tu vas viser pour 2026, j'imagine, certaines choses en tant que scale partner. Si tu peux nous en dire plus, ce que tu vas viser, etc. Avec plaisir. En termes de chiffres, en tant que scale partner, Comme tu veux, ça peut être ou chiffre, nombre de clients, ça peut être tout, hein. ici, moi,
Déjà là, j'ai un nouveau client avec qui je viens de commencer et avec qui on va faire un lancement ici en décembre. Ce qui est magnifique avec le fait d'être scale partner, ça veut dire que chaque personne, par exemple, qui a une expertise dans quelque chose, après ça prend du temps, il faut mettre les choses en place, mais chaque personne qui a une expertise et qui a une réelle possibilité d'apporter de la valeur aux gens, tu peux développer un infoproduit. Donc tu peux prendre même quelqu'un que tu connais depuis l'enfance. Et là, c'est mon cas. J'ai pris mon coach de foot parce que je fais du foot. Et j'ai pris mon coach spécifique de foot qui m'entraîne depuis plus de 10 ans maintenant. Et il va lancer son application. On va lancer son application donc en décembre. Mais c'est un coach qui a coaché des joueurs pros comme Vincent Aboubakar, Loïs Openda. Enfin, il coach énormément de joueurs professionnels. Et donc, c'est comme ça, juste avec des connaissances et surtout le fait que on ait un lien. Et donc, c'est pour ça que ici, moi, mes objectifs, déjà, seraient d'avoir plus de clients en tant que scale partner pour pouvoir potentiellement, par la suite, me détacher de ce que je fais, surtout la création de contenu. J'aime vraiment faire de la création de contenu. J'ai envie quand même de garder ça, mais d'avoir plus la possibilité de déléguer et de laisser quelqu'un gérer ça et moi me focus vraiment sur être scale partner. Mes objectifs pour 2026, moi j'avais comme objectif de faire 350 000 euros de CA Ok. et avoir 6-7 clients. Pour résumer, hein, parce que tu sais, aujourd'hui sur le marché, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes, je te dis un exemple, qui disent je fais 30 000 euros par mois, mais en fait, c'est pas des scale partners qui font 30 000 euros par mois, c'est ce qu'ils ont généré pour leurs clients. Toi, quand tu Et- qu'on soit bien clair, 350K de commission pour toi, donc tu non, fais beaucoup plus pour tes clients. Ouais. non, de commission, ça veut dire que normalement, si j'ai ce résultat-là, ça veut dire que pour mes clients, j'aurais généré plusieurs millions. Excellent. Super. Bon, on va y arriver, hein. C'est On va bosser pour et on va se donner les moyens, hein. exactement. Exactement. C'est le charbon, c'est du travail, rien ne vient facilement, mais le jeu en vaut la chandelle. Bon, bah, trop cool. Bah, écoute, Ilias, moi, je te remercie beaucoup pour l'interview qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Je pense que ton parcours, il va inspirer énormément de personnes. Il y en a beaucoup aussi, je pense, qui vont se retrouver dans ton parcours également, parce que d'une certaine manière, tu as été cette personne que j'ai été aussi à l'époque, agence, etc. Je pense que ça va être super intéressant. Les chiffres, ils sont insane aussi, donc je sais que voilà, les personnes aiment beaucoup les chiffres, donc c'est très inspirant également tes chiffres. Et puis, nous, on va bosser comme des fous pour l'année prochaine ensemble, pour 2026, pour que tu arrives à tes résultats également. Et moi, je voulais te remercier, j'en ai parlé, enfin, on parle très souvent des élèves avec Valentin. Et tu sais, juste avant toi, j'ai eu Manu. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup parlé, Valentin et moi, notamment à table, de Manu et toi par rapport aux interviews qu'on aurait aujourd'hui. Et nous, on est très, très fiers de toi. T'es un mec super, super autonome. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça le paradoxe. Des fois, je t'engueule parce que je te dis tu ne nous poses pas cette question, tu nous fais pas assez de retours de feedback, nous on te donne nos avis, etc. Mais parce que tu es super autonome. Alors d'un côté, c'est très pratique pour nous, parce que tu as un profil tout-terrain, tu charbonnes, tu trouves très vite des solutions, tu es extrêmement smart. Donc ça peut aller vite, et c'est aussi pour ça que tu as des très gros résultats, parce qu'en fait chez toi tout va vite, et t'as pas peur, comme tu as dit tout à l'heure, t'as pas peur de pas dormir la nuit. Tu vois, il y en a, ils se diraient, bah vas-y, je vais dormir, etc. Au pire, on fait le Webi en janvier. Tu vois, non, toi, tu as dit, vas-y, on fait le Webi là. Le Webi doit être maintenant. On fonce et on y va. Donc, tu as énormément de qualités en tant qu'entrepreneur. Tu as toutes les qualités possibles, sache-le, pour faire un excellent scale partner. Et nous, on est très, très content de bosser avec toi. Et on va tout faire pour que tu aies tous les objectifs que tu puisses avoir en 2026. Beaucoup. Et franchement, je suis sûr et certain que c'est grave atteignable. En fait, le fait d'être bien accompagné et de vous avoir, tu vois, à mes côtés, bah, ça me soulage aussi, tu vois. Parce que si je vous avais pas sur le côté, je serais en stress. Je saurais pas comment trouver des solutions. Et ici, ce que tu as fait, comme je t'ai dit avec la formation, il y a tellement tout que dès que j'ai un problème, j'essaye de regarder dans la formation. Et s'il n'y a pas la réponse dans la formation, bah là, oui, je vais venir te poser la question, etc. Mais actuellement, c'est vrai, j'essaye vraiment de me débrouiller, de trouver des solutions, faire les choses. Mais franchement, tu nous as tellement tout mis à disposition que pour le moment, je n'ai pas eu encore vraiment le besoin de te dire, Renzo, aide-moi. Tu vois ce que je veux dire? Nickel. Bah écoute, merci beaucoup, Elias. Peut-être que, on sait jamais, peut-être qu'en 2026, on fera une partie 2 tout simplement. Peut-être que ça aura évolué, peut-être que tu auras beaucoup de data, peut-être que tu auras appris plein de trucs. Espérons qu'en décembre, il y a une nouvelle interview, peut-être. Carrément. Et puis, Ouais, encore une fois, moi, je te remercie beaucoup. Et puis on se dit à très vite.